Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez dans la joie, vous qui cherchez Dieu, cherchez le Seigneur et sa force, sans vous lasser, recherchez son visage. Préparons-nous à la célébration des saints mystères en nous reconnaissant humblement pécheurs. Laissons-nous ce matin renouveler par la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères. Priez pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière, que tes serviteurs se purifient dans la pénitence et s'appliquent à faire ce qui est bon. Donne-leur de rester dociles à ta volonté et d'arriver sans encombre aux fêtes de Pâques. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse. « Va, descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit encore à Moïse « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire « C'est par méchanceté qu'il les a fait sortir ». Il voulait les tuer dans les montagnes et les exterminer à la surface de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère. Renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même « Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel, je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur héritage. » Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Parole du Seigneur.
Rendons grâce à Dieu. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères nous avons péché, nous avons failli et renié. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. À l'Horeb, ils fabriquent un veau, ils adorent un objet en métal. Ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Ils oublient le Dieu qui les sauve, qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cham, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Dieu a décidé de les détruire. C'est alors que Moïse, son élu, surgit sur la brèche devant lui pour empêcher que sa fureur les extermine. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé.
Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique ? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles ? Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, il faut du temps. Il faut du temps pour reconnaître la vérité, pour reconnaître le vrai Dieu. Il nous faut du temps. Il y a beaucoup de résistance dans le chemin qui est le nôtre, dans ce chemin de conversion, dans ce chemin vers le vrai Dieu. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de résistance en nous, d'idoles, d'attaches, et qui nous empêche de reconnaître celui qui est notre Sauveur. On le voit dans l'Évangile, on le voit d'abord dans la première lecture, mais aussi on le voit dans l'Évangile. On peut connaître les Écritures, on peut connaître la parole de Dieu, on peut la scruter, l'entendre tous les dimanches, et ne pas reconnaître le vrai Dieu, ne pas reconnaître Jésus, ne pas l'accueillir pour ce qu'il est, ne pas le laisser venir en nous, agir en nous, nous transformer. On peut passer des années parce qu'il y a des résistances. Voilà, il faut du temps. Il faut du temps, frères et sœurs, et acceptons notre nature blessée, nos résistances intérieures à la conversion. Ça fait partie du chemin. À la fois, il faut du temps. Vous voyez combien le peuple d'Israël va rechigner, revendiquer, récriminer, alors qu'ils ont vu les œuvres de Dieu, ils sont sortis d'Égypte, ils ont vu les merveilles de Dieu, et pourtant, ils vont se tourner en arrière, faire un veau d'or, se détourner. Alors il nous faut du temps. Soyons miséricordieux avec nous-mêmes, soyons patients, et en même temps, ne perdons pas trop de temps. Ne perdons pas trop de temps parce que tout nous est donné dans l'Église. Toute la lumière, toute la vérité, les sacrements, la révélation du vrai Dieu nous est donnée. Alors, oui, il faut du temps. Oui, soyons patients avec nous-mêmes. Et en même temps, ne perdons pas trop de temps. Profitons de ce carême pour nous laisser attirer par ce qui est vrai. Laissons-nous attirer par ce qui est vrai, laissons-nous attirer par le Sauveur, laissons-nous attirer par Jésus et demandons-lui, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, donne-nous la grâce de voir, de te reconnaître, donne-nous la grâce de nous convertir. Amen.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, toi qui connais notre faiblesse, que l'offrande de notre sacrifice nous arrache au mal et nous protège toujours par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec notre pape François, notre évêque Jean-Yves, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs défunts. Te prions particulièrement ce matin pour Charles de Tinguy. Te prions également pour Sarah et son mari qui ont été victimes hier d'un accident de la route. Puisque nos frères et sœurs ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde à chacun de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de tous nos frères qui se sont endormis dans cette espérance et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, en particulier pour le service de pédiatrie de Melun, où Sarah était infirmière, pour les deux familles de Sarah et son époux, et en remerciement à Dieu pour les grâces reçues. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché, rends-nous forts dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix de Jésus. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, prends pitié de nous.
péchés du monde. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Parole du Seigneur, je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes et je l'inscrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Dans la paix, prions encore le Seigneur. Purifie-nous, Seigneur, par cette communion et libère-nous de toute faute. Nous subissons encore l'emprise du péché. Fais-nous connaître la joie d'une guérison parfaite. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée à tous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Mon cher Clément, demain, il se passe quelque chose. Bien sûr, demain à 19h, on attend tous les jeunes collèges-lycées pour la web aumônerie. Donc, via le site du pôle ou directement sur la page YouTube du pôle missionnaire, vous pouvez nous rejoindre pour notre deuxième émission de notre émission de l'aumônerie en ligne. Voilà, en attendant, avec tous les prêtres et séraphins, nous vous souhaitons une magnifique journée. Nous gardons le sourire et, encore une fois, nous vous portons dans notre cœur et dans notre prière.